Bonjour, c'est Christelle Cronier. Tout de suite, on discute avec Benoît Campargue, ex-sportif de haut niveau, champion d'Europe et du monde de judo, directeur de l'équipe olympique de judo et coach particulier de Teddy Riner. Benoît se bat pour que le sport devienne accessible à tous, en particulier aux personnes éloignées du sport, de la santé et de l'emploi. Rencontre avec un sportif au grand cœur. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous mettez le sport à portée de tous. C'est le sport qui vient à vous. Vous pouvez m'expliquer un petit peu votre concept ? Oui, tout à fait. Alors déjà, ça part d'une démarche personnelle pour avoir été 10 ans en équipe de France de judo et responsable des équipes olympiques jusqu'en 2012. Coach de Teddy Riner ? Voilà, coach Teddy Riner de 2004 à 2012. Je l'ai amené à son premier titre olympique et un petit peu comme les champions, quand on descend du podium, on a déjà un deuxième projet derrière. Et c'était le cas puisque 3 ans avant, j'avais annoncé l'arrêt de ma carrière de directeur d'équipe de France masculine de judo. Et pour développer le sport pour tous, justement, et bénéficier de quelque part de mon expertise du haut niveau pour en faire bénéficier tout le monde. Donc c'est l'excellence du sport de haut niveau, service de tous, tout simplement, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il manquait un outil qui pouvait permettre cela au travers de la mobilité, ou voire même l'ultra-mobilité, amener le terrain de sport soit en pied d'immeuble, soit en place du village, et aussi sur des thématiques d'inclusion, d'emploi, d'éducation, de santé, et sachant que la thématique commune, c'est le lien social qu'apporte le sport, et aujourd'hui on en est bien tous conscients. Oui, et vous avez en fait innové en élaborant une réponse nouvelle, comme vous le dites, aux besoins de la société. Alors de quelle manière avec le Season Sport Truck ? Écoutez, déjà c'était un rêve, puisque dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2018, je crois que ça s'est situé par là, j'ai imaginé cette chose-là pour aller plus loin dans ma démarche d'accès au sport pour tous. Et donc j'ai créé un véhicule qui est pas juste un véhicule, c'est un véhicule événementiel avec la possibilité d'organiser plus de 25 activités sportives pour les entreprises, pour les collectivités, pour les personnes éloignées du sport, pour les lycéens, les collégiens. Voilà, il n'y a plus aucun frein avec cet outil pour l'accès au sport. Et la grande surprise, c'est que même l'Expo universelle nous a sélectionnés récemment pour participer à l'Expo. On était la seule start-up sportive française sélectionnée à l'exposition universelle. À Dubaï. À Dubaï, exactement. Et voilà, c'était un petit peu ma grande surprise de cette reconnaissance qui, pour moi, était normale. Le concept était quelque chose de plutôt normal, mais ça a été reconnu au plus haut niveau. Et ce que vous faites en fait à travers votre concept, c'est que vous reproduisez les gestes du monde agricole dans le sport. Oui, alors ça c'est encore autre chose. J'ai eu une autre réflexion, un autre rêve qui était de me dire, je me suis préparé pour ma carrière de haut niveau dans ma ferme natale à Lugan dans l'Aveyron, et au travers de cette préparation, j'avais utilisé ce que j'avais autour de moi, c'est-à-dire pas grand-chose, des outils agricoles, et puis j'ai construit une salle de sport avec ces outils agricoles, alors des pneus, des bottes de foin, de charrettes, des bottes de foin, machin. Et donc cette culture agricole qui était vraiment axée sur le travail également, plus un peu de quelque part d'innovation et de débrouillardise pour créer cette salle de sport. Je me suis dit à un moment donné, aujourd'hui, on va réutiliser ce principe-là pour amener les gestes et postures du monde agricole à la ville. Il y a aussi une relation forte entre la campagne et la ville au travers de ce dispositif. Et en même temps, faire de l'activité physique qui peut paraître un peu plus utile que au travers d'appareils. Ça amène à montrer que le sport peut être un véritable levier d'inclusion, puisque vous vous déplacez au pied des immeubles des quartiers politiques de la ville, au cœur des zones rurales. De quelle façon vous créez le lien social alors ? Comment est-ce que vous attirez les gens ? Alors, le concept, et moi-même intervient, et encore cet après-midi, dans énormément de QPV de France d'ailleurs,
d'Île-de-France. Donc on va vraiment au cœur du réacteur où souvent personne ne va. Oui. J'y vais aussi pour en tant qu'exemple et représentativité d'une personne qui a fait du haut niveau à un moment donné, qui redonne à la société. Donc ça, c'est la première chose. La manière dont on le fait, ou je le fais, c'est toujours pareil avec ce terrain de sport mobile, en pied d'immeuble, quelque part, pour sortir de la cage d'escalier les jeunes qui sont un peu dans l'oisiveté, les remobiliser au travers du sport, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, une fois que la remobilisation se fait et la fidélisation et la motivation est revenue, on leur propose un avenir professionnel avec d'autres acteurs, d'ailleurs, qui ne sont pas que chez un Sport Truck. Comme Thierry Marx. Justement, pour aller plus loin, avec, oui, effectivement, les associations du chef Thierry Marx. Passeport pour l'emploi. Passeport pour l'emploi, cuisine mode d'emploi et d'autres associations. Sachant que le principe de ce dispositif, c'est de mobiliser également tous les acteurs locaux. Et ça sert aussi à fédérer les acteurs locaux, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a beaucoup au niveau de l'inclusion, mais ils ne se parlent pas forcément. Et donc ça crée un point de rencontre, un point de chute pour tous ces acteurs qui, au travers du sport également, échangent et se mobilisent aussi avec un langage commun. En 2021, vous avez créé la première maison sport santé mobile pour aider aussi les personnes en situation de handicap. Alors oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi, ça fait partie de mon histoire puisque j'ai été 5 ans responsable du sport santé en Île-de-France pour l'État cette fois. Et au travers de cette expérience, j'ai souhaité évidemment rendre le sport santé également accessible à tous au travers, encore une fois, de ce terrain de sport mobile chez un Sport Truck. Chez un voulant dire nature, sport de nature, sport extérieur, qui est un vrai sujet aujourd'hui, d'ailleurs, en lien avec l'écologie, oui. Puisque la ministre est intervenue sur le sujet de la pratique sportive écologique. Donc, c'est exact. complètement dans cet alignement. Et donc, cette maison sport santé, j'ai souhaité la rendre mobile, justement, pour l'accessibilité. Alors, comment fonctionne la maison sport santé? Donc le principe général, c'est de rendre l'accès au sport pour tous et en particulier les personnes en situation de handicap ou des personnes en affection de longue durée, maladies chroniques qu'on connaît, hein, le diabète, le cancer, l'obésité morbide, voilà, pour qu'ils reprennent ou qu'ils démarrent une activité physique en toute sécurité. Au travers d'entretiens, de tests et puis ensuite de connexions avec des associations sportives ou des organismes sportifs qui sont en capacité de les recevoir dans l'environnement dans lequel ils se trouvent. Vous leur permettez même de faire du sport numérique? Alors le sport numérique digital, c'est encore un autre sujet parce que aujourd'hui on a développé la réalité virtuelle en particulier pour l'immersion dans des environnements dans lesquels ils ne peuvent pas aller, tout en ayant une activité physique, évidemment. Le virtuel doit être très physique. Si je prends l'exemple, par exemple, de la boxe, où la réalité physique n'est pas forcément plus impactante que la réalité virtuelle, parce que les gestes et postures sont vraiment très, très engagés en virtuel. Et aussi des challenges numériques, comme on l'a fait hier, d'ailleurs, chez Orange à Lyon, pour travailler sur la réactivité, sur la concentration et au travers de cela, le digital devient quelque part sportif. On a vu vraiment, en fait, avec les confinements, la Covid-19, que l'importance du sport, même les moins sportifs, finalement, se sont remis au sport, se sont mis à courir. Vous, vraiment, c'est montré, en fait, que le sport est un levier de prévention en lien avec la sédentarité des modes de vie modernes. Oui, levier de prévention très très fort. D'ailleurs, c'est pour ça que la maison sport santé mobile a été reconnue par le ministère de la Santé et des Sports, évidemment. Alors aujourd'hui, la société moderne, évidemment, est très sédentaire. Les modes de déplacement sont très mécanisés, y compris dans le travail. Énormément de Français travaillent une position assise devant un écran. Et il est évident qu'aujourd'hui, au regard de cette évolution, il ne reste plus beaucoup d'activités physiques pour toute la course. Et puis le sport en entreprise aussi qui se développe. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très reconnu aujourd'hui par notamment les entreprises qui le mettent en place chez elles. Et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, le vrai challenge aujourd'hui, c'est les challenges éco-responsables, la pratique extérieure éco-responsable que vous prenez? Alors ça, c'est un vrai sujet, c'est quelque chose qui devient aujourd'hui très tendance.
très tendance par rapport évidemment au réchauffement climatique et par rapport aux conditions extérieures qui deviennent praticables 12 mois sur 12. Et puis, j'ai tendance à dire que quand on a froid, le meilleur radiateur, c'est l'activité physique. Ne pas subir, se mobiliser, se remobiliser, créer du lien avec des personnes, familles, collègues autour du sport, ça a vraiment un impact de lien social. Et l'écologie, évidemment, puisque aujourd'hui, un gymnase est très impactant, c'est 42%. Le chauffage dans les gymnases, ça représente 42% de la dépense énergétique sportive, tout confondu. Donc en effet, c'est énorme. Important. Ouais. Le plus grand stade de France du monde est à l'extérieur, puisque la nature, évidemment, nous tend les bras pour venir la rencontrer, se pratiquer en son sein. Et ça permet aussi de se connecter avec les aimants extérieurs, parce qu'on se protège vraiment Alors, on n'est plus connecté avec la nature. On a bien vu qu'avec la sécheresse, tout le monde n'avait pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir, notamment dans le monde citadin, puisque on n'est pas lié au monde rural. Et voilà, c'est tout ça qui permet aussi de se reconnecter avec la nature et aussi ces impacts aujourd'hui qui sont très forts sur le plan du temps, de la météo et tout ce qui va avec. Vous qui êtes un coach, comment faire pour donner la motivation pour se mettre au sport aux gens qui sont pas très sportifs? C'est la convivialité. Le premier appel du pied, c'est la convivialité, c'est discuter, c'est échanger, passer un bon moment, boire un verre après la pratique sportive. Et je recommande d'ailleurs à tous les organismes qui organisent la pratique sportive d'aller plus loin que le sport en lui-même, que le contenu sportif. C'est dans le prolongement de ça, on échange, on se crée un petit réseau aussi. Il y a beaucoup de personnes seules qui, au travers du club, au travers de leur activité sportive commune, collective, se reconnectent avec d'autres personnes. Et puis le projet, puisque ça permet de se remobiliser aussi sur un projet personnel, professionnel, parce que ça donne confiance, tout simplement. Peut-être que je vais me mettre à aller courir à 7h du matin en plein hiver. J'ai toujours admiré ceux qui faisaient ça. L'important est le collectif. Faire du sport tout seul, c'est bien. Ça permet d'entretenir son véhicule et lutter contre la sédentarité des modes de vie modernes, c'est très clair. Par contre, pour aller plus loin, la pratique collective, soit en famille, le faire avec des amis, avec ses pairs ou entre collègues, c'est encore mieux parce qu'on crée du lien social, tout simplement. Ok, alors Benoît, on peut retrouver tout ce que vous faites sur www.shizen-sport-truck.com, c'est bien ça? Oui, Shizen voulant dire nature en japonais. Donc ce Shizen, c'est nature et posture en fait. Shizentai, midi Shizentai, derrière Shizentai, droite et gauche, c'est la posture. Et Shizen veut dire nature. Donc Shizen Sport, c'est sport de nature, sport extérieur, quoi qu'il arrive, 12 mois sur 12. Et donc Truck, c'est la mobilité, évidemment, au travers de véhicules qui est un véhicule événementiel et qui permet également de mobiliser les personnes qui se trouvent autour du dispositif. Allez, on a bien compris l'ADN du sport, alors on va s'y mettre tous. Merci beaucoup Benoît. Merci, avec plaisir, et puis à très bientôt. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.